Lettre numéro 66. L'infaillibilité du pape, parlons-en. État de la question. On appelle sédévacantistes ceux qui pensent que le siège apostolique est actuellement vacant. À tort ou à raison, ils sont considérés dans les milieux de la tradition dite bien pensante comme les responsables de pratiquement tous les maux. Ainsi, par exemple, le 18 mai 2012, à Nantes, M. l'abbé de la Roque, fraternité sacerdotale Saint-Pédis, a osé dire dans une conférence publique: la différence entre le sédévacantisme et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est la reconnaissance du magistère suprême de l'Église. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis reconnaît ce magistère, n'est donc pas sédévacantiste. Sommé de rétracter sa calomnie, il refusa. Voltaire n'aurait ni mieux fait ni mieux dit. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Si on demandait aux fidèles de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pourquoi les sédévacantistes refusent de reconnaître Benoît XVI et maintenant François comme pasteur légitime, la plupart d'entre eux seraient bien incapables de répondre à cette question. Pourtant, Monseigneur Lefebvre reconnaissait que ce qu'il considérait comme une opinion théologique avait droit de citer dans la tradition catholique. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable, comme pactiser avec la franc-maçonnerie. Car je suis d'accord avec vous, ce n'est pas possible, c'est incompatible. En effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela, donc il n'est pas pape. Ah, le raisonnement vaut. Monseigneur Lefebvre, Icône, février 1976, aux associations Saint-Pie V. Puis à Icône, de nouveau, à Pâques 1986, il dit: quelle conclusion devons-nous tirer, peut-être dans quelques mois, devant ces actes répétés de communication à des faux cultes? Je n'en sais rien. Je me le demande. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Le simple fait que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis fasse actuellement des pieds et des mains pour occulter ces textes d'anthologie, pour empêcher la publication de ces textes de son fondateur, prouve au moins que la dite fraternité n'a pas la conscience tranquille. J'en veux pour preuve que Monseigneur Feulé s'est abaissé jusqu'à traîner en justice en 2011 M. Bruno Saglio pour l'empêcher de publier aux éditions Saint-Rémy les sermons de Monseigneur Lefebvre, publication faite pourtant avec l'accord et les encouragements des deux derniers frères et sœurs encore vivants de ce dernier. Le problème théologique. La question du sédévacantisme est d'abord et avant tout un problème d'ordre théologique, comme le laissait entrevoir Monseigneur Lefebvre. L'Église catholique enseigne que le pape est infaillible tant dans son magistère ordinaire que dans son magistère extraordinaire. Il n'est donc pas possible qu'un pape puisse errer dans l'un ou l'autre des magistères. Or, les hommes qui sont sous le siège apostolique de Saint-Pierre depuis la mort du pape Pie XII en 1958 ont erré surtout dans le magistère ordinaire en contradisant le magistère antérieur. Notre Seigneur ne pouvait nous mentir. Il n'est donc pas possible que ces hommes soient papes et ils ne doivent donc pas être nommés au canon de la messe. La plupart des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis enseignent que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Lorsqu'il parle ex cathedra, la dernière fois en date étant le pape Pie XII avec la promulgation du dogme de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Ces mêmes prêtres nient que le pape soit infaillible dans son magistère ordinaire. Ils ajoutent que le Concile Vatican II, n'étant que pastoral, n'est pas infaillible. Ainsi, pour eux, les papes, depuis 1958, sont certes de mauvais papes, mais sont toujours les vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ils les nomment donc au canon de la messe, tout en leur désobéissant habituellement et continuellement. Enseignement divin. Voyons avant tout l'enseignement de la Sainte Écriture. Vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Saint Matthieu 16, 18. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. Saint Luc 10, 16.
Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Saint Matthieu 28, 18 et 20. 18 à 20. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Saint Marc 16, 15. Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 1, 8. Notons que notre Seigneur Jésus-Christ donne ce privilège à Saint Pierre et à ses successeurs tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voyons ensuite l'enseignement du magistère de l'Église. Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, et pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Vatican I. Le magistère de l'Église, établi ici-bas, d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Pie XI, Mortalium Animos. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Concile Vatican I, Constitution dogmatique sur la foi catholique. Le pape parle ex cathedra lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les catholiques, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Le pape jouit alors, par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Concile Vatican I. Le pape et son infaillibilité. Le pape, appelé aussi le souverain pontife ou encore le pontife romain, est le successeur de Saint Pierre sur le siège de Rome, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre et le chef visible de l'Église. Il est le vicaire de Jésus-Christ parce qu'il le représente sur la terre et qu'il tient sa place dans le gouvernement de l'Église. Il est le chef visible de l'Église parce qu'il la dirige visiblement avec l'autorité même de Jésus-Christ qui en est le chef invisible. La dignité de pape est la plus grande de toutes les dignités sur la terre, et elle lui donne un pouvoir suprême et immédiat sur tous les pasteurs et les fidèles. Le pape est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les mœurs à cause de la promesse de Jésus-Christ et de l'assistance continuelle du Saint-Esprit. L'infaillibilité est une préservation de toute erreur dont jouit le magistère dans son exercice grâce à une assistance spéciale de Dieu. C'est donc une inhérence de fait et de droit en vertu de laquelle l'autorité enseignante dans l'Église est préservée de toute erreur par l'assistance surnaturelle qu'elle reçoit du Saint-Esprit chaque fois que le pape et les évêques accomplissent ce que Jésus a commandé. Le pape est infaillible, mais il n'est pas impeccable, car il peut commettre en privé n'importe quel péché. Quand le pape est-il infaillible? Le pape, comme nous l'avons déjà dit, est infaillible dans tout son magistère ordinaire, tant dans son magistère ordinaire que dans son magistère extraordinaire. Le Concile Vatican I, déjà cité plus haut, est formel. Sont infaillibles les vérités transmises par la tradition et enseignées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. La doctrine qui enseigne que le pape est infaillible même dans son magistère ordinaire est de la plus grande importance pour notre résistance catholique. L'infaillibilité du magistère ordinaire du pape est une doctrine de foi.
Ce n'est pas seulement pour porter des décrets et des définitions solennelles que le magistère papal est infaillible, il l'est aussi dans son magistère ordinaire, tant personnel qu'universel, avec tous les évêques unis à lui. On appelle magistère ordinaire universel le mode d'enseignement donné par le pape et les évêques à tout moment et dans tous les pays. Lorsque notre Seigneur a dit à ses apôtres « Allez, enseigner toutes les nations », il n'a pas limité leur pouvoir à un temps et un endroit donné. Le pape et les évêques doivent donc exercer leur fonction de docteur, non pas seulement à de rares intervalles dans les circonstances solennelles, mais partout et toujours. Le pape exerce son magistère ordinaire en répétant ce qui a toujours été enseigné dans l'Église. On peut donc distinguer 4 cas d'infaillibilité du pontife romain. L'infaillibilité du pape seul, c'est le magistère pontifical, soit ordinaire, tous les jours, soit extraordinaire, comme une définition solennelle, par exemple une canonisation ou la promulgation d'un nouveau dogme. Le souverain pontife est aussi infaillible comme pape avec tous les évêques unis à lui. C'est ce qu'on appelle le magistère universel, soit ordinaire, tous les jours, soit extraordinaire, par exemple un concile œcuménique. Application par un exemple. Le pape Pie XII, le 29 octobre 1951, dans son discours aux sages-femmes, explicite la doctrine pérenne de l'Église sur le contrôle naturel des naissances. Voilà ce qu'il dit. Une prestation positive, avoir des enfants, peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont tenus, établissent que cette prestation est inopportune ou bien prouvent que le requérant, dans le cas précis le genre humain, ne peut en justice la réclamer. De cette prestation positive obligatoire, certains peuvent donc être dispensés, même pour bien longtemps, bien plus même pour toute la durée du mariage, pour des motifs sérieux comme ceux qu'il n'est pas rare de compter dans ce qu'on appelle indication médicale, eugénique et médico-sociale. Ce texte du magistère ordinaire est-il infaillible? Reprenons l'enseignement du Concile Vatican I cité plus tôt. Le pape doit remplir 4 conditions pour parler ex cathedra. Il parle comme pasteur et docteur suprême de l'Église, non pas comme un docteur privé. Il parle sur la foi ou les mœurs, objet premier de l'infaillibilité. Il a l'intention d'obliger, ce n'est pas un conseil, mais un ordre. Cette doctrine s'adresse à l'Église catholique tout entière, et pas seulement aux évêques d'un pays déterminé, par exemple. Dans le cas du texte de Pie XII, il est évident que le pape parle comme pasteur suprême sur la morale, avec l'intention d'obliger tous les catholiques. Il ne s'adresse pas seulement aux sages-femmes, mais à tous les chrétiens dans le monde entier. Ce texte, bien que ne faisant pas partie du magistère extraordinaire, est néanmoins un texte ex cathedra qui est réellement infaillible. Conclusion. Monseigneur de Ségur, confident de Pie IX, dans sa brochure « Le pape est infaillible », écrit « Le pape est infaillible en tout cela, mais en dehors de cela, il est nullement infaillible. En d'autres termes, il est infaillible quand il parle comme pape, mais non quand il parle comme homme. Et il parle comme pape lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement des vérités qui intéressent toute l'Église au moyen de ce qu'on appelle une bulle ou une encyclique ou quelque autre acte de ce genre. Il est évident que ceux qui occupent le siège de Saint-Pierre depuis 1958, ou au moins depuis 1963, nient une bonne partie de l'enseignement de l'Église catholique, notamment dans le domaine de la liberté religieuse, de l'écuménisme et de la collégialité. Il nie ainsi tant le magistère ordinaire de l'Église catholique que son magistère ordinaire. Il nie ainsi tant le magistère extraordinaire de l'Église catholique que son magistère ordinaire sur plusieurs points de doctrine. Jean-Paul II ne disait-il pas explicitement « Nous entendons nous référer à Vatican II comme à un seuil ». Comment les papes d'aujourd'hui peuvent-ils régner les papes qui ont fait l'Église catholique pendant près de 20 siècles? Comment est-il possible qu'un pape puisse infailliblement dire le contraire de ce que tous les papes ont infailliblement enseigné pendant toute l'histoire de l'Église, depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui? Il semble bien qu'il n'y ait qu'une solution plausible, ces papes, depuis 1958, ne peuvent pas être papes. Certes, c'est là un mystère d'iniquité, mais il n'est pas possible d'éviter le problème en se cachant la tête dans le sable.
La fraternité sacerdotale saint-pédiste, qui reconnaît ces mêmes hommes comme les papes légitimes, mais qui dans la pratique ne fait que leur désobéir, ne peut se sortir du dilemme et se place dans une situation intenable. En effet, le pape Boniface VIII enseigne « L'obéissance au souverain pontife est nécessaire au salut ». Les personnes qui ont encore quelques grammes d'honnêteté intellectuelle sont bien obligées de reconnaître que la position dite célibacantiste est une position parfaitement logique. Comme le disait Monseigneur Lefebvre, le raisonnement vaut. Même les personnes très opposées à la position célibacantiste se doivent, s'ils sont honnêtes, de reconnaître que cette position est tout à fait possible et réaliste. Les célibacantistes sont tout simplement des catholiques qui ne veulent pas perdre la foi. Tout dévoué entre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère.